Il est 8 heures sur Studio Kelita. Nous sommes le vendredi 8 juin 2018. Café Bessivan, Olivier Granilic au micro pour 1 heure d'informations, d'actualité israélienne et internationale. Jusqu'à 9 heures, donc, nous sommes ensemble. Dans quelques instants, ce sera l'essentiel de l'actualité. À 8h15, notre premier invité, il s'agit de Alain Beit, qui est le président du Beit Haverim, l'association des homosexuels et lesbiennes de Paris, de France, et qui participe ce matin à la Gay Pride de Tel Aviv. Nous parlerons avec lui de tous ces sujets. 8h25, Eliana Gerfinkel sera avec nous pour Un jour notre histoire. 8h35, la revue de la presse et des médias israéliens. Et 8h50, ce sera notre page sur la Parashat Hashavua avec ce matin le Rav Benjamin David, qui est aussi responsable de l'Institut Poua. Nous parlerons aussi de cet institut. Nous commençons tout de suite par le premier journal de ce matin avec l'état d'alerte maximum le long de la barrière de sécurité en Judée-Samarie et aussi à Jérusalem. Aujourd'hui, le Hamas a en effet appelé à manifester pour le dernier vendredi du Ramadan. L'armée de l'air israélienne a hier largué des flyers à travers la bande de Gaza, appelant les Palestiniens à ne pas prendre part justement aux manifestations qui s'annoncent être violentes le long de la barrière de sécurité. L'armée se dit prête et préparée pour plusieurs scénarios le long de la clôture et est déterminée à protéger les citoyens d'Israël et sa souveraineté, a annoncé un porte-parole de l'armée israélienne. Dans ce contexte, le Israël Hayom nous apprend que des dizaines d'avions de combat israéliens ont effectué un exercice de grande envergure qui simulait une attaque de la bande de Gaza, une sorte de message en fait pour le Hamas. La tension est donc aussi palpable à Jérusalem. Des milliers de Palestiniens sont attendus sur le mont du Temple pour participer aux prières justement du dernier vendredi du mois de Ramadan. Et justement, à Jérusalem, ce sont 2 Palestiniens qui ont été arrêtés hier après-midi après que plusieurs personnes aient lancé des chaises et des pierres depuis l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa sur le mont du Temple, blessant légèrement un touriste et un policier israélien. Le touriste a été touché à la jambe et évacué pour être soigné. Les forces de l'ordre ont indiqué que les suspects de cette agression étaient activement recherchés. Les incendies continuent de provoquer de gros dégâts dans le sud d'Israël. Hier, il y a eu encore une vingtaine d'incendies qui se sont déclarés suite au lancement de cerfs-volants depuis la bande de Gaza. Et selon des tracts distribués hier, ce sont pas moins de 1500 cerfs-volants qui sont prêts à être envoyés par le Hamas vers les champs agricoles à la frontière avec la bande de Gaza. Tsahal déploie beaucoup d'efforts pour essayer justement de trouver une solution pour contrecarrer l'envoi de ces cerfs-volants. Il semblerait qu'une réponse est sur le point d'être trouvée. C'est en tout cas ce que a déclaré hier le colonel de l'armée israélienne, le colonel Nadav Livn, commandant donc de l'unité Matmon de l'armée israélienne, une unité qui consacre ses recherches et développe de la technologie à des fins opérationnelles. Il a informé donc hier les journalistes de l'utilisation par Tsahal de mini-drones pour contrecarrer justement la vague de ces cerfs-volants. Le colonel Livn a constaté que quelques 500 cerfs-volants et ballons avaient été interceptés justement par ces mini-drones actionnés par 10 à 20 soldats. L'officier a déclaré qu'il estimait que le taux de réussite d'interception pouvait aller jusqu'à plus de 90%. L'annulation du match amical entre l'Argentine et Israël continue de faire les titres de la presse israélienne ce matin. Hier, c'est le ministre des Affaires étrangères argentin qui a donné l'explication de cette annulation. Et contrairement à ce que la ministre des Sports israélienne Miri Regev avait annoncé, la raison est bien Jérusalem. Il y a plus de 2 semaines, nous avons dit à la Fédération de football
que jouer à Jérusalem était une décision sensible. C'est ce qu'a déclaré le ministre argentin. En tant que gouvernement, nous n'avons pas d'ordre à donner à la fédération de foot. L'association a répondu qu'elle était obligée de jouer en raison d'un accord économique et commercial, a ajouté le ministre. Mais je pense que notre position a été prise en compte par les responsables de l'équipe nationale de foot, a ajouté donc le chef de la diplomatie argentine. Et puis la société qui produisait cet événement sportif a commencé hier à rembourser les Israéliens qui avaient acheté des places pour ce match. Ceux qui risquent de perdre beaucoup d'argent dans cette affaire, ce sont ces mêmes Israéliens qui avaient acheté des billets au marché noir, c'est-à-dire avaient racheté des places à des prix quelquefois très élevés et n'ont aucun moyen de pouvoir se faire rembourser. L'organisation non gouvernementale israélienne IsraAid a commencé à distribuer des premiers kits d'aide d'urgence qui sont destinés aux habitants guatémaltèques touchés par l'éruption du volcan qui a fait plus de 100 morts au Guatemala. Arrivé donc mardi au Guatemala, l'organisation IsraAid a commencé donc à guider des équipes de secouristes dans la région d'Escuintla, l'une des zones les plus gravement touchées. Et puis sachez aussi qu'une jeune fille juive de 14 ans a été retrouvée morte hier près de la ville allemande de Wiesbaden. Et la police a déclaré que ce sont deux demandeurs d'asile, l'un irakien et l'autre turc, qui l'auraient violée et assassinée. Susanna, c'est le nom de cette jeune adolescente de 14 ans, avait disparu il y a déjà 2 semaines. La communauté juive de Mayence, en Allemagne, a réagi avec émotion et horreur à cette nouvelle. Je suis choqué, triste et consterné par la mort violente de Susanna. C'est ce qu'a déclaré le rabbin Aaron Ran Vernofeski, qui dirige la communauté juive de Mayence. Et puis attention, si vous habitez à Tel Aviv, aujourd'hui, de nombreuses rues vont être fermées en raison de la Gay Pride qui va se dérouler dans la ville et qui rassemble chaque année plusieurs milliers de personnes pour un défilé coloré. 30 000 touristes de la communauté LGTB sont arrivés cette semaine pour participer donc à cette marche qui va débuter ce matin à midi. Dans quelques instants, nous parlerons avec le président du Bet Haverim, Alain Bet, qui sera donc notre premier invité. Nous parlerons justement de sa participation à cette marche. Il fera chaud à Tel Aviv et dans le reste du pays aujourd'hui. 30 degrés à Tel Aviv, 31 à Jérusalem, 39 à la mer Morte et 40 degrés à Eilat. Voilà, c'est l'essentiel de l'actualité ce matin. Nous reviendrons avec une revue de la presse et des médias israéliens à 8h35. Pour le moment, 8h10, avant d'accueillir notre premier invité sur Studio Kalita, quelques notes de musique.